Regardez ce que c'est un vrai rabbi. À Bnei Brak, dans cette ville, il y a le rabbi de Vizhnitz et tous ces adeptes qu'on appelle donc des chassidim. Et tous les mariages de ces élèves démarrent dans la cour de la maison du rabbi et finissent dans une salle de mariage, comme d'ordinaire. Un jour après un mariage, le rabbi a demandé au père d'une jeune mariée de lui téléphoner à la fin de la soirée. L'homme il a accepté, le rabbi il a pris l'appel et il s'est intéressé à tout le déroulement de la soirée. Combien il y avait d'invités, la beauté de la salle, l'orchestre, le menu, qu'est-ce que c'était bon, c'était pas bon, il y avait de l'ambiance, pas d'ambiance. Il a discuté de ce sujet-là pendant plus d'une heure avec le père de la mariée alors qu'il était déjà très tard. Il lui a souhaité Mazal Tov et il a raccroché. Le bras droit du rabbi, il a entendu la conversation et il n'a pas pu se retenir, il était curieux. Il a demandé au rabbi, mais comment vous avez pu passer autant de temps à parler d'un sujet qui était pas si important que ça? Et le rabbi lui a dit, quand des parents ils rentrent à la maison après avoir marié leur enfant, ils en parlent entre eux longtemps avant d'aller dormir. Ils sont tellement heureux, ils n'arrivent pas à dormir. Le père auquel j'ai parlé, dans cette conversation que tu as écoutée, il est veuf. Sa fille, donc qui vient de se marier, c'est le dernier enfant qui lui reste à la maison. Et je savais qu'une fois qu'il allait rentrer chez lui, il allait se retrouver tout seul. Et il n'aurait personne avec qui partager le bonheur d'avoir marié un enfant. Personne à qui raconter. C'est pourquoi je l'ai appelé. J'ai demandé qu'il m'appelle pour qu'il puisse en discuter avec moi. Et il était tellement content de pouvoir me raconter en détail cette soirée, de pouvoir faire ce qu'en fait tous les parents du monde font quand ils reviennent du mariage de leur enfant. Quand on a cette conscience de s'occuper du besoin de chacun, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous donne la grandeur et qu'on peut devenir le rabbi de Vizhnitz.